Donc, la République démocratique du Congo a été victime de son hospitalité et de son attachement au droit humanitaire international. En 1997, après la création de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila va prendre le pouvoir à Kinshasa. Moins d'une année après, excédé par les violations des droits de l'homme de la part de ses alliés, courageusement, il décida, le 27 juillet 1998, de rompre toute coopération militaire avec le Rwanda et l'Ouganda. Et dans l'immédiat, les avions ont transporté les officiers rwandais et ougandais en direction de leurs capitales respectives. 6 jours après, soit le 2 août, l'avion du Congo Airlines va être détourné de son itinéraire pour atterrir dans le Bas-Fleuve, à Boma, et les officiers rwandais ont obtenu le ralliement des militaires qui étaient cantonnés dans le centre de Kitona. Je ne vous rappelle pas l'histoire avec la chute de la cité d'Inga, coupure d'électricité, et leur avancée jusqu'au-delà de Bazangungu en direction de Kinshasa, n'eût été les décisions prises le 8 août 1998 à l'issue du sommet de Victoria Falls de la SADC, sommet auquel votre humble serviteur avait pris part en tant qu'expert. Décision de demander, conformément à la charte de la SADC, d'intervenir pour aider tout pays membre agressé. Et c'est ainsi que l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie sont entrés en danse, et les vaillants patriotes de Tchangou et de Kinshasa pour faire échec à l'agresseur. L'accord de Lusaka conclut le 10 juillet, le 30 juillet et le 30 août entre la République démocratique du Congo, ses alliés et le Rwanda et le mouvement de rébellion. Cet accord n'a rien changé sur le terrain. Plus tard, le 8 mai 2000, nous allons obtenir le plan de désengagement de Kampala. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage militaire, c'est-à-dire les troupes là où ils étaient en confrontation. À Bouende, à l'Équateur, à Lissala, à l'Équateur, à Kabinda, dans le Grand Kasaï, et à Kabalo, dans le Grand Katanga. Ces troupes devaient se déporter de 15 km en arrière pour laisser la place aux observateurs des Nations Unies pour rendre la reprise de la guerre impossible. Les sous-plans des engagements des Harare sont intervenus et nous avons eu la calmie relative, mais cela n'a pas freiné les élans des agresseurs. Mzee Laurent Désiré Kabila fut assassiné le 17 janvier 2001. Quelle tragédie pour notre pays. On dirait que le mois de janvier, c'est véritablement le mois des martyrs et de nos héros. Dans la quête, toujours, de la paix, je le rappelle, puisque l'histoire se répète, nous nous retrouvons encore une fois dans la même situation, et pour éviter les erreurs du passé, nous allons de Lusaka nous rendre à Gaborone, de Gaborone à Addis Abeba, Lagos, Bruxelles, pour atterrir à Sun City, où nous avions signé l'accord global et inclusif le 17 décembre 2002. Et le 30 juin 2003, le gouvernement 1+4, incluant les chefs rebelles,
et les membres de rébellion furent mis en place. Après 3 ans, on organise les élections. Après les élections, un général, pour ne pas le nommer Nkunda, décide de rester à Goma avec sa troupe. À Kinshasa, tout le monde est distrait. Mais voilà que le CNDP va prendre le Saké et la guerre va commencer à Goma. Défait par